Assalamu alaikum mon frère, assalamu alaikum ma sœur. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce mois béni. Avant tout, je vous souhaite un excellent ramadan, plein de bonnes actions, de piété, de patience et surtout de partage. On va revenir maintenant à notre sujet. Dans cette nouvelle vidéo, je m'adresse surtout aux chrétiens qui cherchent la vérité, qui estiment être sincères dans leur foi et surtout qu'ils acceptent cette vérité où qu'elle soit, sans orgueil. Concernant les autres, les pseudo-chrétiens, entre parenthèses, ils se disent chrétiens que par islamophobie, ils se contrefichent du christianisme, la haine de l'autre qui les anime, je vous dis, stop, ne regardez pas la vidéo, elle ne vous profitera en rien. Au contraire, ça va vous nuire. Et en voici les risques. Dégoût de soi, dépression, déprime, tu risques de perdre tes dents tellement tu es crispé et énervé. Tu as envie d'insulter et de maudire. Enfin, les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Genre, tu peux même te scarifier. Alors, s'il te plaît, ne t'afflige pas ce supplice. Sinon, je recommande de prendre des calmants avant ou de t'attacher à un support solide, mais très solide, puisque ça sera comme la pleine lune pour toi. Si vous avez les symptômes décrits ci-dessus, alors regardez 10 vidéos de l'abbé Pagès, ça va vous calmer. Enfin, ce n'est pas si sûr, j'espère pour vous. Comme vous avez sûrement constaté avec le titre de la vidéo, il s'agit ici des questions que je poserai aux chrétiens. J'espère avoir des réponses argumentées, accompagnées de preuves bien sûr, et aussi de la politesse s'il vous plaît. Cette vidéo n'a pas pour but de ridiculiser les chrétiens, mais de provoquer la réflexion chez eux. En plus, ce qui m'a encouragé à le faire, c'est votre propre Bible. Oui, vous avez bien entendu, votre propre Bible. On va ouvrir la Bible, écoutez avec moi. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, si vous êtes chrétien et que pour vous la Bible est la parole de Dieu, vous n'avez d'autre choix que de répondre à mes questions. S'il vous plaît, avec douceur et amour. On veut une réponse claire avec preuve. Pas de philosophie, accompagnée de textes bibliques. Votre réponse, s'il vous plaît. Argumentation solide. Je vous rappelle le verset dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou sur la page Google+, et on va laisser les commentaires ouverts, exceptionnellement, en espérant qu'il n'y aura pas d'insultes. Celui qui insulte témoigne de son incapacité à argumenter. Sinon, on préfère une vraie discussion sur le Paltalk, parce qu'un débat ou dialogue ne peut se faire sur texte. C'est très lassant et fatigant. On va passer aux questions sans attendre, Inch'Allah, et ça va être bref, très bref. Première question. Quel groupe chrétien est dans la vérité? Les vrais chrétiens. On constate que chaque groupe chrétien dit être sur la vérité. Les autres sont dans l'égarement. Un exemple, la bête noire pour les catholiques sont les protestants, les évangélistes, et vice-versa. Comment distinguer les vrais chrétiens des faux? Les catholiques disent hors de l'église catholique romaine, point de salut. Qui a raison, qui a tort? Ce qui nous amène à la deuxième question.
qui détient la vraie parole de Dieu? Est-ce que la Bible éthiopienne, 81 livres? Est-ce la Bible grecque orthodoxe, 75 livres? Ou la Bible catholique, 73 livres? La Bible protestante peut-être, 66 livres? Ou la Bible syriaque, 61 livres? Et pour finir, la Bible samaritaine, 5 livres. Et pour ne citer que cela, quelle est la vraie parole de Dieu? Qui détient le vrai livre de Dieu? On va passer à la troisième question. Comment savoir qui a vraiment le Saint-Esprit? Plein de chrétiens de différents groupes disent avoir le Saint-Esprit. Comment distinguer le vrai du faux? Qui dit vrai et qui ment? Et comment voir et savoir et être sûr que la personne qui dit avoir le Saint-Esprit l'a vraiment? On passe à la quatrième question. Est-ce que Judas est un traître ou un saint? Vous allez peut-être être étonné pour cette question, mais je m'explique. Vous dites que Judas a trahi le Christ en le livrant aux Juifs et aux Romains pour le tuer. Et en même temps, vous dites que Jésus est venu mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Soit Judas a fait la volonté de Dieu en livrant Jésus, alors il doit être considéré comme saint puisqu'il a accompli la parole de Dieu et le pardon de l'humanité. Ou le contraire, ça veut dire vous le considérez toujours comme un traître, ce qui annule la venue du Christ pour se sacrifier. On passe à la cinquième question. Pourquoi Jésus n'a jamais dit être Dieu, ni qu'on doit l'adorer, ni qu'il est le créateur de l'univers? Je vous rappelle que Jésus a dit dans Jean 18, 20, Chapitre 18. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Voilà, Jésus était clair. Les chrétiens doivent souvent interpréter des versets avec de la gymnastique mentale pour essayer de prouver sa divinité. Jésus aurait dû être clair. Je suis Dieu, adorez-moi. La question suivante, la sixième question. Pourquoi Dieu a sacrifié Jésus pour le pardon? Vous dites que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Alors pourquoi sacrifier son propre fils? Son fils unique comme vous dites? Pourquoi il n'a pas pardonné tout simplement? Est-ce qu'il était incapable de le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu est miséricordieux. Alors pourquoi il a dû utiliser quelque chose pour le pardon de l'humanité? On va maintenant passer à la septième question. À quoi a servi le sacrifice de Jésus? Quelques passages de la Genèse nous racontent le châtiment que Dieu a prononcé sur Adam et Ève. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire ou ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. La Genèse, chapitre 3. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alors comme vous avez vu ici, et on va faire un résumé, les châtiments prononcés sur la femme, l'augmentation de la souffrance de ses grossesses, elle l'enfantera avec douleur. Ses désirs se porteront vers son mari, et il dominera sur elle. Les châtiments prononcés sur l'homme, le sol sera maudit à cause de lui. C'est à force de peine qu'il en tirera sa nourriture tous les jours de sa vie. Il lui produira des épines et des ronces. Il mangera de l'herbe des champs. C'est à la sueur de son visage qu'il mangera du pain jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Voilà le résumé des châtiments aux punitions prononcées par Dieu à l'égard d'Adam et Ève. Mais Jésus est venu pour effacer ce péché. Vous dites que son Père l'a sacrifié pour le pardon. Alors pourquoi les châtiments sont toujours là? Pourquoi l'homme chrétien et la femme chrétienne qui ont accepté Jésus et son sacrifice sont toujours sous le coup de ce châtiment? La femme chrétienne souffre toujours en donnant naissance comme toute femme. L'homme chrétien souffre toujours aussi et il mange à la sueur de son front. Pourquoi le châtiment ou les châtiments sont toujours là malgré le pardon? On passe maintenant à la 8e question. Qui est le Dieu de l'Ancien Testament? Vous dites que Jésus est Dieu et qu'il a apporté la paix et l'amour. Mais quand on vous sort quelques versets qui contredisent cela, surtout dans l'Ancien Testament, je donne des exemples ici. Ézéchiel, chapitre 9. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Psaume 137. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Nombre, chapitre 15. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Et l'Ancien Testament en est rempli. Vous refusez et vous rejetez les versets en disant « Ça c'est l'Ancien Testament, ça compte plus ». Alors, ma question est, qui était le Dieu de l'Ancien Testament? Est-ce un Dieu intérimaire? Ce n'était pas Jésus? Qui il était? On passe maintenant à la 9e question. Pourquoi Jésus n'est pas revenu comme il l'a promis? Jésus a prophétisé son retour avant la mort des disciples. On va écouter le verset. Matthieu, chapitre 16. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Comme vous avez vu, la promesse de Jésus de son retour avant la mort de ceux qui étaient présents. Le problème, c'est qu'ils sont déjà morts il y a une belle durette. Sauf si vous connaissez quelqu'un qui a encore plus de 2000 ans et en plus qu'il était présent à ce moment-là. On passe maintenant à la dernière question, la 10e question, le mariage et le divorce. Mais avant de poser la question, il est préférable de faire un petit rappel de ce que Jésus a dit sur ce sujet. Matthieu, chapitre 5. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu, chapitre 19. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. »
Même les disciples trouvent que la condition de l'homme à l'égard de la femme n'avantage pas le mariage. Alors, imaginez avec moi, ici, deux chrétiens se marient et après quelques mois ou quelques années de vie commune, ils ne veulent plus vivre ensemble. Il n'y a plus aucune attache entre eux, pas d'affection. Bref, ils ne se supportent plus. Les disputes, les cris, les pleurs, etc. Un enfer. Mais la femme n'est pas adultère, ni l'homme d'ailleurs. Ils sont tous les deux croyants. Comment ils vont faire pour régler ce problème, puisque le divorce est interdit sauf pour adultère? Est-ce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble malgré tout? Ou ça les pousse à commettre un adultère pour se débarrasser de l'autre? Quelle est la solution? En Égypte, par exemple, les coptes orthodoxes souffrent de cette situation. Il y en a qui sont encore mariés mais séparés depuis des années, sans possibilité de divorce. Il y a eu même des violences. Ils sont tellement désespérés qu'ils se convertissent à l'islam pour avoir le droit de divorcer. Fin mai, Marwan Williams a gagné sa bataille judiciaire. La justice égyptienne lui a accordé le droit de se remarier. Marwan Williams est un chrétien copte divorcé. Cette victoire judiciaire va à l'encontre des dogmes de sa religion. C'est difficile pour moi de faire appliquer le jugement. Je ne peux pas obliger l'Église à se conformer à la décision de justice. Juste après le verdict, l'Église et le patriarche ont fait des déclarations où ils disaient qu'ils n'étaient pas obligés d'appliquer ce jugement. Ils sont clairs là-dessus, ils refusent de l'appliquer. Face à la décision de la justice, les plus hautes instances de l'Église copte brandissent les instructions de l'Évangile. Les conditions pour le divorce et le remariage sont très strictes et hors de question que la justice civile se mêle des affaires de la religion. Autoriser les chrétiens coptes divorcés à se remarier, ce n'est pas une question juridique, c'est une question religieuse qui ne peut pas être retirée à l'Église. En Égypte, les chrétiens coptes représentent 10% de la population dans un pays en majorité musulman. Pour bénéficier du divorce, certains coptes n'hésitent pas à se convertir à l'islam. Mais chrétiens coptes ou musulmans, en Égypte, le mariage civil n'est de toute façon reconnu que s'il y a aussi mariage religieux. Le mariage civil serait la solution à beaucoup de problèmes. Moins de pression sur l'Église copte, qui ne serait plus sur la défensive sur les questions du divorce. Moins de pression aussi pour le gouvernement, qui est actuellement considéré comme hostile à l'Église. Pour l'heure, légaliser le mariage civil n'est pas à l'ordre du jour. À moins d'un changement de constitution, le mariage en Égypte risque d'être longtemps encore, avant tout, un mariage religieux. La seule solution, c'est de transgresser la loi de l'Évangile. Même l'Église en Europe refuse de marier des divorcés. Alors quelle est la solution? Renseignez-vous sur les Coptes 38. C'est un mouvement en Égypte qui demande qu'on applique la loi islamique concernant le divorce. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour traduire les vidéos que j'ai. La prochaine fois, on traduira des vidéos sur ça. Je demande à ceux qui ont la capacité de traduire de l'arabe au français de nous contacter, Inch'Allah. Maintenant, on va résumer les questions. Première question, quel groupe chrétien est dans la vérité? Les vrais chrétiens. Deuxième question, qui détient la parole de Dieu? Troisième question, comment savoir qui a vraiment le Saint-Esprit? Quatrième question, est-ce que Judas est un traître ou un saint? Cinquième question, pourquoi Jésus n'a jamais dit être Dieu, ni qu'on doit l'adorer, ni qu'il est le créateur de l'univers? Sixième question, pourquoi Dieu a sacrifié Jésus pour le pardon? Septième question, à quoi a servi le sacrifice de Jésus? Huitième question, qui est le Dieu de l'Ancien Testament? Neuvième question, pourquoi Jésus n'est pas revenu comme il l'a promis? Et dixième et dernière question, le mariage et le divorce. Alors ici, ce sont des questions très basiques. Je ne voulais pas en rentrer dans des questions plus techniques. J'espère que j'aurai des réponses claires, factuelles et dans la bonne humeur. Merci pour l'écoute. Je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah, dans une autre vidéo.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها، ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها، ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها، عن العليا مغانيها. لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها، لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها. الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها. Pourquoi Jésus n'a jamais dit être Dieu, ni qu'on doit l'adorer, ni qu'il est le créateur de l'univers. Je vous rappelle que Jésus a dit dans Jean 18, 20, Chapitre 18. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Voilà, Jésus était clair. Les chrétiens doivent souvent interpréter des versets avec de la gymnastique mentale pour essayer de prouver sa divinité. Jésus aurait dû être clair. Je suis Dieu, adorez-moi. La question suivante, la 6e question. Pourquoi Dieu a sacrifié Jésus pour le pardon? Vous dites que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Alors pourquoi sacrifier son propre fils? Son fils unique, comme vous dites. Pourquoi il n'a pas pardonné tout simplement? Est-ce qu'il était incapable de le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu est miséricordieux. Alors, pourquoi il a dû utiliser quelque chose pour le pardon de l'humanité? On va maintenant passer à la 7e question. À quoi a servi le sacrifice de Jésus? Quelques passages de la Genèse nous racontent le châtiment que Dieu a prononcé sur Adam et Ève. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire ou ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. La Genèse, chapitre 3. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Alors comme vous avez vu ici, et on va faire un résumé, les châtiments prononcés sur la femme, l'augmentation de la souffrance de ses grossesses, elle l'enfantera avec douleur. Ses désirs se porteront vers son mari, et il dominera sur elle. Les châtiments prononcés sur l'homme, le sol sera maudit à cause de lui. C'est à force de peine qu'il en tirera sa nourriture tous les jours de sa vie. Il lui produira des épines et des ronces. Il mangera de l'herbe des champs. C'est à la sueur de son visage qu'il mangera du pain jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Aux Colossiens, chapitre 2.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou sur la page Google+, et on va laisser les commentaires ouverts, exceptionnellement, en espérant qu'il n'y aura pas d'insultes. Celui qui insulte témoigne de son incapacité à argumenter. Sinon, on préfère une vraie discussion sur le Paltalk, parce qu'un débat ou dialogue ne peut se faire sur texte. C'est très lassant et fatigant. On va passer aux questions sans attendre, Inch'Allah, et ça va être bref, très bref. Première question. Quel groupe chrétien est dans la vérité? Les vrais chrétiens. On constate que chaque groupe chrétien dit être sur la vérité. Les autres sont dans l'égarement. Un exemple, la bête noire pour les catholiques sont les protestants, les évangélistes, et vice-versa. Comment distinguer les vrais chrétiens des faux? Les catholiques disent hors de l'église catholique romaine, point de salut. Qui a raison, qui a tort? Ce qui nous amène à la deuxième question. Qui détient la vraie parole de Dieu? Est-ce que la Bible éthiopienne, 81 livres? Est-ce la Bible grecque orthodoxe, 75 livres? Ou la Bible catholique, 73 livres? La Bible protestante peut-être, 66 livres? Ou la Bible syriaque, 61 livres? Et pour finir, la Bible samaritaine, 5 livres. Et pour ne citer que cela, quelle est la vraie parole de Dieu? Qui détient le vrai livre de Dieu? On va passer à la troisième question. Comment savoir qui a vraiment le Saint-Esprit? Plein de chrétiens de différents groupes disent avoir le Saint-Esprit. Comment distinguer le vrai du faux? Qui dit vrai et qui ment? Et comment voir et savoir et être sûr que la personne qui dit avoir le Saint-Esprit l'a vraiment? On passe à la quatrième question. Est-ce que Judas est un traître ou un saint? Vous allez peut-être être étonné pour cette question, mais je m'explique. Vous dites que Judas a trahi le Christ en le livrant aux Juifs et aux Romains pour le tuer. Et en même temps, vous dites que Jésus est venu mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Soit Judas a fait la volonté de Dieu en livrant Jésus, alors il doit être considéré comme saint puisqu'il a accompli la parole de Dieu et le pardon de l'humanité. Ou le contraire, ça veut dire vous le considérez toujours comme un traître, ce qui annule la venue du Christ pour se sacrifier. On passe à la cinquième question. Assalamu alaikum mon frère, assalamu alaikum ma sœur. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce mois béni. Avant tout, je vous souhaite un excellent Ramadan, plein de bonnes actions, de piété, de patience et surtout de partage. On va revenir maintenant à notre sujet. Dans cette nouvelle vidéo, je m'adresse surtout aux chrétiens qui cherchent la vérité, qui estiment être sincères dans leur foi et surtout qu'ils acceptent cette vérité où qu'elle soit, sans orgueil. Concernant les autres, les pseudo-chrétiens, entre parenthèses, ils se disent chrétiens que par islamophobie, ils se contrefichent du christianisme, la haine de l'autre qui les anime, je vous dis, stop, ne regardez pas la vidéo, elle ne vous profitera en rien. Au contraire, ça va vous nuire. Et en voici les risques. Dégoût de soi, dépression, déprime, tu risques de perdre tes dents tellement tu es crispé et énervé. Tu as envie d'insulter et de maudire.
Enfin, les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Genre, tu peux même te scarifier. Alors s'il te plaît, ne t'afflige pas ce supplice. Sinon, je recommande de prendre des calmants avant ou de t'attacher à un support solide, mais très très solide, puisque ça sera comme la pleine lune pour toi. Si vous avez les symptômes décrits ci-dessus, alors regardez 10 vidéos de l'abbé Pagès, ça va vous calmer. Enfin, ce n'est pas si sûr, j'espère pour vous. Comme vous avez sûrement constaté avec le titre de la vidéo, il s'agit ici des questions que je poserai aux chrétiens. J'espère avoir des réponses argumentées, accompagnées de preuves bien sûr, et aussi de la politesse s'il vous plaît. Cette vidéo n'a pas pour but de ridiculiser les chrétiens, mais de provoquer la réflexion chez eux. En plus, ce qui m'a encouragé à le faire, c'est votre propre Bible. Oui, vous avez bien entendu, votre propre Bible. On va ouvrir la Bible, écoutez avec moi. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, si vous êtes chrétien et que pour vous la Bible est la parole de Dieu, vous n'avez d'autre choix que de répondre à mes questions. S'il vous plaît, avec douceur et amour. On veut une réponse claire avec preuve. Pas de philosophie, accompagnée de textes bibliques. Votre réponse, s'il vous plaît. Argumentation solide. Je vous rappelle le verset dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Épître de Paul dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Même les disciples trouvent que la condition de l'homme à l'égard de la femme n'avantage pas le mariage. Alors, imaginez avec moi, ici, deux chrétiens se marient et après quelques mois ou quelques années de vie commune, ils ne veulent plus vivre ensemble. Il n'y a plus aucun attache entre eux, pas d'affection. Bref, ils ne se supportent plus. Les disputes, les cris, les pleurs, etc. Un enfer. Mais la femme n'est pas adultère, ni l'homme d'ailleurs. Ils sont tous les deux croyants. Comment ils vont faire pour régler ce problème, puisque le divorce est interdit sauf pour adultère? Est-ce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble malgré tout? Ou ça les pousse à commettre un adultère pour se débarrasser de l'autre? Quelle est la solution? En Égypte, par exemple, les Coptes orthodoxes souffrent de cette situation. Il y en a qui sont encore mariés mais séparés depuis des années, sans possibilité de divorce. Il y a eu même des violences. Ils sont tellement désespérés qu'ils se convertissent à l'islam pour avoir le droit de divorcer. Fin mai, Marwan Williams a gagné sa bataille judiciaire. La justice égyptienne lui a accordé le droit de se remarier. Marwan Williams est un chrétien copte divorcé. Cette victoire judiciaire va à l'encontre des dogmes de sa religion. C'est difficile pour moi de faire appliquer le jugement. Je ne peux pas obliger l'Église à se conformer à la décision de justice. Juste après le verdict, l'Église et le patriarche ont fait des déclarations où ils disaient qu'ils n'étaient pas obligés d'appliquer ce jugement. Ils sont clairs là-dessus, ils refusent de l'appliquer. Face à la décision de la justice, les plus hautes instances de l'Église copte brandissent les instructions de l'Évangile. Les conditions pour le divorce et le remariage sont très strictes et hors de question que la justice civile se mêle des affaires de la religion. Autoriser les chrétiens coptes divorcés à se remarier,
Ce n'est pas une question juridique, c'est une question religieuse qui ne peut pas être retirée à l'Église. En Égypte, les chrétiens coptes représentent 10% de la population dans un pays en majorité musulman. Pour bénéficier du divorce, certains coptes n'hésitent pas à se convertir à l'islam. Mais chrétiens coptes ou musulmans, en Égypte, le mariage civil n'est de toute façon reconnu que s'il y a aussi mariage religieux. Le mariage civil serait la solution à beaucoup de problèmes. Moins de pression sur l'Église copte, qui ne serait plus sur la défensive sur les questions du divorce. Moins de pression aussi pour le gouvernement, qui est actuellement considéré comme hostile à l'Église. Pour l'heure, légaliser le mariage civil n'est pas à l'ordre du jour. À moins d'un changement de constitution, le mariage en Égypte risque d'être longtemps encore, avant tout, un mariage religieux. La seule solution, c'est de transgresser la loi de l'Évangile. Même l'Église en Europe refuse de marier des divorcés. Alors quelle est la solution? Voilà le résumé des châtiments aux punitions prononcées par Dieu à l'égard d'Adam et Ève. Mais Jésus est venu pour effacer ce péché. Vous dites que son Père l'a sacrifié pour le pardon. Alors pourquoi les châtiments sont toujours là? Pourquoi l'homme chrétien et la femme chrétienne qui ont accepté Jésus et son sacrifice sont toujours sous le coup de ce châtiment? La femme chrétienne souffre toujours en donnant naissance comme toute femme. L'homme chrétien souffre toujours aussi et il mange à la sueur de son front. Pourquoi le châtiment ou les châtiments sont toujours là malgré le pardon? On passe maintenant à la 8e question. Qui est le Dieu de l'Ancien Testament? Vous dites que Jésus est Dieu et qu'il a apporté la paix et l'amour. Mais quand on vous sort quelques versets qui contredisent cela, surtout dans l'Ancien Testament, je donne des exemples ici. Ézéchiel, chapitre 9. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Psaume 137. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Nombre, chapitre 15. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Et l'Ancien Testament en est rempli. Vous refusez et vous rejetez les versets en disant « ça c'est l'Ancien Testament, ça compte plus ». Alors, ma question est, qui était le Dieu de l'Ancien Testament? Est-ce un Dieu intérimaire? Ce n'était pas Jésus? Qui il était? On passe maintenant à la 9e question. Pourquoi Jésus n'est pas revenu comme il l'a promis? Jésus a prophétisé son retour avant la mort des disciples. On va écouter le verset. Matthieu, chapitre 16. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Comme vous avez vu, la promesse de Jésus de son retour avant la mort de ceux qui étaient présents. Le problème, c'est qu'ils sont déjà morts il y a une belle durette. Sauf si vous connaissez quelqu'un qui a encore plus de 2000 ans et en plus qu'il était présent à ce moment-là. On passe maintenant à la dernière question, la 10e question, le mariage et le divorce. Mais avant de poser la question, il est préférable de faire un petit rappel de ce que Jésus a dit sur ce sujet. Matthieu, chapitre 5. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu, chapitre 19. Mais je vous